à tous, bienvenue dans ce nouveau format qui va sortir un peu plus souvent sur Catoglade, la présentation de la vie des saints, où nous explorons aujourd'hui la vie extraordinaire de Sainte Élisabeth de Hongrie, dont c'est la fête, également connue sous le nom d'Élisabeth de Thuringe. Imaginez-vous plongé, prêt à découvrir l'histoire captivante de cette duchesse du XIIIe siècle qui a laissé une empreinte indélébile sur le monde. La vie d'Élisabeth de Thuringe. Élisabeth, princesse de Hongrie, fut fiancée à l'âge de 4 ans et mariée à 14 au landgrave de Thuringe. Bien qu'elle n'ait pas choisi son mari, elle devint une épouse aimante, se parant pour lui faire honneur malgré son amour pour la simplicité. Patronne du tiers-ordre franciscain, elle embrassa les enseignements de saint François après que des franciscains venus d'Allemagne lui eurent fait connaître leur esprit. Elle se consacra au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre. En 1227, son époux bien-aimé mourut au moment de partir en croisade, laissant Élisabeth veuve à 20 ans et enceinte de son 3e enfant. Refusant de se marier, elle subit l'injustice de sa famille qui la chassa avec ses 3 enfants et la contraignit à vivre dans une porcherie. Grâce à l'intervention de son oncle, l'évêque de Bamberg, elle put revêtir l'habit du tiers-ordre franciscain, tandis que la famille ducale prit en charge ses enfants. Elle consacra le reste de sa vie à aider les pauvres, faisant construire un hôpital et distribuant ses revenus à ceux dans le besoin. Joyeuse malgré les épreuves, elle disait « Je ne veux pas faire peur à Dieu » par une mine sinistre. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse puisque je l'aime et qu'il m'aime ? Elle s'éteignit à l'âge de 24 ans, ayant consacré sa vie à rendre heureux les misérables. Une des anecdotes célèbres de la vie d'Élisabeth concerne le miracle des roses. Un jour, alors qu'elle transportait secrètement de la nourriture pour les pauvres, son mari l'arrêta. Craignant d'être réprimandée, elle dévoila ce qu'elle cachait. Mais au lieu de la nourriture, des roses miraculeuses étaient apparues. Élisabeth pratiquait souvent la charité de manière discrète. Une fois, elle rencontra une femme mendiant dans la rue. Sans révéler son identité royale, elle lui donna de l'argent pour soulager sa détresse. Cette action humble et anonyme illustre sa modestie dans sa quête pour aider les nécessiteux. On appelait ça la charité incognito. Sainte Élisabeth de Hongrie fut canonisée 4 ans après sa mort par le pape Grégoire IX en raison des miracles attribués à son intercession. Elle est également connue comme la patronne du tiers-ordre franciscain. Aujourd'hui, Sainte Élisabeth est vénérée comme la sainte patronne des veuves, des personnes démunies et de ceux qui cherchent refuge contre la pauvreté. On la prie pour trouver force et compassion dans les moments difficiles, inspirée par son exemple de vie exceptionnelle. Voilà mes amis, l'histoire riche et inspirante de Sainte Élisabeth de Hongrie et de Thuringe. Elle incarne la générosité, la charité et la force face à l'adversité. Alors nous pouvons le dire et le demander en ce jour de fête, de prier pour nous. Sainte Élisabeth de Hongrie, priez pour nous. Sainte Élisabeth de Hongrie a aussi écrit une prière pour les époux, afin que chacun apprenne à se recevoir comme un don de Dieu, l'un pour l'autre. Cette prière, pour les époux, sauver son couple, est en lien en haut à droite et en description.